Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. Chose incroyable, je pense que c'est le plus petit book haul depuis un long moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais en même temps, tant mieux pour ma balle. Je pense que voilà, on nous pourra tout présenter ce mois-ci en une seule vidéo, ce qui est incroyable, bravo et applaudissements. Merci, on commence tout de suite. J'ai tout d'abord reçu Frédéric Lenormand, une nouvelle enquête, donc il se lance dans une nouvelle série. Frédéric Lenormand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de ma saga chouchou Voltaire mène l'enquête. Et donc il publie une nouvelle série qui n'a rien à voir avec Voltaire, mais toujours du roman historique policier. Donc une enquête de Mademoiselle de Sade, c'est sa nouvelle série, et donc le premier tome qui en veut au marquis de Sade. Donc ça se passe en 1789, donc durant la Révolution française. Et donc il y a des meurtres à la Bastille, et c'est Mademoiselle de Sade qui va mener l'enquête. Donc c'est toujours très court comme chez tous les romans de Frédéric Lenormand, ça fait moins de 300 pages. Et pour l'anecdote, si vous voulez découvrir cette nouvelle série avec moi et par là même découvrir la plume de Frédéric Lenormand que je n'arrête pas de vous conseiller, c'est le livre qu'on a choisi pour le club de lecture du mois de février, donc je vous incite fortement à aller nous rejoindre. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'article en barre d'infos pour vous inscrire sur le groupe Facebook si vous souhaitez participer avec nous. Voilà, donc c'est un livre de poche, il coûte 8 €, ça sera vite lu puisqu'il fait moins de 300 pages. Les chapitres sont vraiment très courts et en plus de ça c'est toujours, je pense, très humoristique avec Frédéric Lenormand. Donc si vous voulez être des nôtres pour le prochain live show, inscrivez-vous. J'ai ensuite reçu le tome 2 de la saga inaccessible de Jessica Brody aux éditions Le Diable Vauvert, donc inoubliable. Plutôt comique, puisque inoubliable, eh bien je ne me rappelais plus de la fin du tome 1. Voilà, si, on l'oublie. Donc voilà, j'ai commencé à le lire, j'en suis à un peu plus de la moitié maintenant. C'est sympa. C'est sympa, et alors, du coup j'ai été obligée de relire la fin du premier assez rapidement et de repasser les pages pour arriver à me rafraîchir la mémoire parce que je me rappelais à peu près comment ça avait fini, mais les détails me manquaient quand même, et Dieu sait qu'il y a besoin de détails pour ce livre. C'est pas mal, c'est un thriller qui tourne à la science-fiction et au roman d'anticipation, donc franchement, si vous aimez d'ailleurs les voyages dans le temps, voilà, la technologie, les voyages dans le temps, etc., et aussi du thriller parce qu'il y a une tension de folie à l'intérieur de ce livre, je vous conseille de commencer la série. Donc là, tome 2 inoubliable, mais tome 1 qui s'intitule Inaccessible de Jessica Brody aux éditions Le Diable Vauvert. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu Des monstres au carnaval de Marc, Quentin et Isabelle, Caroline Hu, voilà, donc c'est un très court roman dès 9 ans. C'est un roman illustré, il me semble, oui, là. Donc, et ça fait partie de toute une série sur justement les monstres. Il me semble qu'ils avaient fait les monstres au camping, les monstres, enfin voilà. Donc ça a l'air sympathique, surtout pour les plus jeunes qui désirent vraiment se mettre à la lecture. Voilà, je pense que ça peut être vraiment très cool. À tester avec les enfants que je connais autour de moi. Alerte aux fans de la sélection de Kirakas. Non, je n'ai pas à vous présenter le tome 5 que l'on attend pour le mois de juin, normalement. Cette fois-ci le 5e et dernier tome de la saga. Elle va pas nous prolonger encore de 3 autres tomes comme elle nous l'a fait précédemment. Par contre, j'ai à vous présenter un petit volume goodies. La collection R a donc traduit et adapté en France un volume d'activités qui s'intitule donc La sélection, mon carnet, tout l'univers de Kirakas. Alors c'est vraiment absolument magnifique. Voilà, je pense que... Alors je suis super fan du rose, mais alors voilà, c'est très girly. C'est très... Voilà, vous pouvez voir les reflets dans une bibliothèque, ça fait vraiment super. Et en fait, le principe c'est que c'est un carnet d'activités. Vous avez vraiment... voilà, vous avez plein de... C'est du scrapbooking, c'est un agenda perpétuel en fait, parce que vous pouvez chaque jour faire une petite activité. C'est vraiment excellent. Voilà. Donc je vous insérerai éventuellement une courte vidéo en gros plan
pour vous montrer tout ce que propose ce carnet rapidement, pour vous montrer un peu l'intérieur, ce qui sera plus pratique pour vous à voir que quand je vous le montre de loin. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment super mignon. C'est vraiment adorable, il y a vraiment de tout, hein. C'est essayer d'être très créatif, essayer de mettre ses coups de cœur, essayer de... Voilà, c'est vraiment un carnet à personnaliser. Je pense que ça peut être vraiment très très intéressant, notamment pour les jeunes filles à peu près, enfin voilà quoi, les jeunes filles d'une dizaine d'années. C'est vraiment super mignon, c'est un format assez petit aussi, donc c'est assez... portatif, j'ai envie de dire. C'est pas trop encombrant. Ça coûte 12 € et en plus de ça il y a énormément de pages. Alors il n'y a pas le nombre de pages mais il est assez épais quand même. Donc voilà, donc à vous de vous faire votre propre avis. En tout cas moi je trouve ça trop mimi. Je sais pas si j'écrirai dedans parce que j'ai pas envie de l'abîmer et puis bon j'ai un peu passé l'âge aussi, mais en tout cas dans la bibliothèque je l'imagine bien quelque part derrière là. En exposition parce que franchement c'est trop mignon. J'ai été contactée tout récemment par un auteur qui se lançait dans l'auto-édition. Là pour le coup, je pense que j'ai eu un petit coup de cœur pour son travail puisque c'est un auteur et illustrateur qui lance sa toute première bande dessinée, enfin en tout cas roman graphique pour les enfants. Donc il s'agit de Le Petit Mouton qui allait à l'école des loups, donc c'est auto-édité par Francky Studio et l'auteur donc c'est Franck de Molière, donc il a très gentiment proposé de m'envoyer son ouvrage, puisque forcément c'est un ouvrage assez particulier, c'est pas un ouvrage qui peut se trouver en e-book. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour son univers graphique. Alors bon, je vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais je vais juste vous faire un petit aperçu des différentes planches. C'est lui qui réalise et les textes et les illustrations. Et je trouvais que c'était juste magnifique. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais juste un petit aperçu. Mais en tout cas, quand il m'a présenté dans son mail son univers graphique, il m'a envoyé des petites captures d'écran et aussi son site internet, j'ai immédiatement eu un coup de cœur pour ce qu'il faisait. Et forcément, voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler d'auteurs qui ne sont pas publiés dans des maisons d'édition classiques et qui ont éventuellement besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, donc je vous présenterai ça plus en détail dans une prochaine vidéo, mais en tout cas je suis très contente qu'il m'ait proposé de découvrir son univers. Et alors là, on va rentrer dans le gros gag du mois de janvier. Je vous laisserai deviner tout ça à la fin de cette vidéo. J'ai fait un petit tour du côté de Gilbert Joseph, enfin en tout cas du quartier Saint-Michel il n'y a pas très longtemps, et chose incroyable, je suis ressortie de Gilbert Joseph sans rien acheter. Oh no! Je pense que voilà, je m'applaudis moi-même parce que c'est absolument incroyable. Par contre, j'ai acheté un livre, j'ai trouvé un livre dans une petite boutique qui n'est pas très loin de Gilbert Joseph, qui s'appelle Boulinier. Et c'est vraiment un gros bazar en fait, enfin un bazar c'est quand même bien rangé, mais c'est des bacs en fait avec plein de livres. Et il faut vraiment fouiller pour voir si vous trouvez des choses intéressantes. Et les prix sont vraiment très intéressants puisque j'ai enfin trouvé le tome 1 de la saga The Agency de Y.S. Lee. J'ai lu les 3 tomes, j'ai emprunté les 2 premiers à la bibliothèque et j'avais lu le 3e. Et donc petit à petit j'avais tellement aimé que j'avais essayé de les acheter pour les garder chez moi. Et il me manquait le tome 1 que je cherchais depuis plusieurs années. Et là je l'ai trouvé en très bon état à 1,50 €. Voilà, donc je pense qu'on ne pouvait pas faire plus court, donc clairement. J'ai pas hésité, je l'ai pris puisqu'il était vraiment en très bon état. Voilà, donc maintenant j'ai la collection au complet puisque je pense que c'est une trilogie et que ça n'ira pas plus loin, en tout cas en roman historique et enquête aussi parce que c'est policier. Policier historique jeunesse, voilà, c'est chez Nathan, je vous le conseille amplement et je vous invite à aller voir mes chroniques sur le blog ou ma vidéo. Une très vieille vidéo d'ailleurs, si vous voulez voir mes toutes premières vidéos, dont j'ai très honte. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion justement d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur cette saga.
J'ai également acheté un livre qui est sorti l'année dernière, il me semble. Il s'agit des Vivants de Matt de la Peña, paru dans la collection R, puisque le tome 2 va sortir le mois prochain. Donc, en plus de ça, j'ai toujours hésité énormément à le lire depuis l'année dernière. Je me suis dit mais il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que tout le monde n'arrête pas de me dire qu'il est vraiment très bien. Donc, voilà, c'était l'occasion, donc je me suis procuré le tome 1 avant d'avoir le tome 2 dans ma palle qui va arriver très prochainement. Des éditions Lumen, je remercie énormément Émilie pour m'avoir proposé de recevoir Forget Tomorrow, donc c'est le premier livre des éditions Lumen pour 2016, par Pintip Dune. C'est une dystopie futuriste, voilà, c'est assez particulier. Apparemment c'est entre Minority Report, je saurais pas vous en parler énormément. Apparemment c'est l'histoire d'une jeune fille qui a son destin déjà tout tracé en face d'elle, et elle va tuer, elle est destinée à tuer sa sœur. Ouais, c'est ça. Donc elle va essayer par tous les moyens de changer son destin, et voilà. Donc j'ai hâte de me plonger à l'intérieur de ce roman qui fait 430 pages, mais apparemment les chapitres sont très courts, donc je pense que ça peut se lire très très rapidement. En tout cas, anecdote, puisque vous savez que j'aime les objets livres et que je sniffe mes livres et je caresse mes livres. Il est tout doux. Il a aussi la couverture un peu comme le Harry Potter illustré qui est par là, ou comme Nos étoiles contraires, vous savez, cette espèce de couverture un peu effet gomme en fait, et franchement c'est génial. Têtes de chapitre qui sont toutes avec des petites ailes comme ça, donc aussi très mignon, donc objet livre magnifique. Des éditions Nathan, cette fois-ci j'ai reçu N'oublie pas le tome 3 de la saga Expérience Noah Thorson de Michel Gagnon. Voilà, donc je ne saurais pas vous en parler plus que ça. Il faut que je me lance dans cette série, hein, puisqu'on me les avait proposées, donc il faudrait que je me lance, surtout qu'à ce qui paraît les notes sont très très bonnes, donc je pense. Harlan Coben d'ailleurs a écrit sur, voilà, il y a une petite phrase d'Harlan Coben: un thriller palpitant mais tambour battant qui séduira les lecteurs de tout âge, Myriam, c'est mieux. Voilà, donc à lire. Et pour finir, je pense que si je peux, j'insère une petite, un petit effet sonore qui à la Alléluia, vous savez, le halo lumineux. Oh, j'ai reçu ma commande de Book Outlet que j'avais faite récemment, donc il s'agit du tome 3 de la série Throne of Glass de Sarah J. Maas. Voilà, donc Air of Fire, donc le tome 3 de la série qui est vraiment dans un état, donc en hardback forcément, vous l'avez vu, et qui est juste magnifique, magnifique. Voilà, donc j'ai le tome 1 dans ma palle en français, mais je pense que vu que les couvertures sont juste magnifiques et l'objet livre en hardback est juste, voilà, je me répète, hein, là ça va faire combien de fois magnifique dans la vidéo. Voilà, en plus, enfin, il était sur Book Outlet, donc j'ai regardé combien ça me revenait, frais de port compris, je crois que j'en ai eu pour 11 €. Et j'ai regardé avant de commander combien coûtait le 3e tome en version française, une vingtaine d'euros, pour une couverture qui n'est pas forcément super canon comme celle-ci. Donc voilà, hein, le calcul était vite fait. Vraiment très 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 bon état, vous pouvez voir, hein. Donc oui, pour ceux qui n'auraient pas encore vu ou qui ne seraient pas au courant, j'ai fait une vidéo sur une technique très sympathique pour commander donc des livres VO, que ce soit en hardback ou en paperback, en anglais, donc sur un site canadien qui s'appelle Book Outlet. Mais en passant par Amazon après, parce que si vous commandez directement par Book Outlet, vous avez des frais de port juste astronomiques pour la France. Donc je vous invite, je ne vais pas parler plus longtemps, à cliquer sur le lien qui va apparaître, voilà, au-dessus de ma tête, pour aller voir cette technique. Je pense que ça va vous changer la vie et vous allez me maudire par la suite, puisque ceux qui ont déjà vu la vidéo me maudissent déjà, puisqu'ils ont passé plusieurs commandes et qu'ils commencent déjà à recevoir. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer que voilà, le livre est absolument neuf. La seule petite chose qui justifie qu'il soit en déstockage justement sur Book Outlet, c'est juste qu'il y a en dessous un petit point, en fait,
voilà, au marqueur noir, mais enfin c'est ridicule quoi, c'est genre placé dans une bibliothèque, ça ne se voit absolument pas. Je vais vous l'ouvrir et vous le déshabiller, puisque voilà, hein, on aime bien déshabiller nos livres, les têtes de chapitre. Voilà. Et une fois que la jaquette est enlevée, voilà, donc c'est assez basique quand même. Mais vous avez voilà l'intérieur, le hardback, voilà. Et pour information, voilà, vous avez les couvertures des autres livres de Sarah J. Maas. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la collection, hein, et surtout que c'est une petite brique, puisque donc il fait près de 600 pages. Voilà. Et le petit bonus de cette vidéo, c'est que les éditions Pocket Jeunesse qui nous avaient envoyé les épreuves non corrigées du dernier, Sophie Kinsella, puisque Sophie Kinsella c'est l'auteur de Une accro du shopping, enfin l'accro du shopping, la série de Chick Lit, mais qui se lance dans le young adult avec un nouveau roman qui s'appelle Audrey retrouvée et qui sortira au mois de mars chez Pocket Jeunesse donc. Et je vous avais présenté le livre dans mon précédent book haul, donc je vous invite également à aller voir ça. Et donc ils nous ont envoyé un thermos aux couleurs de Audrey retrouvée, voilà, avec différentes petites situations, petites humeurs de Audrey qui a la particularité d'avoir des humeurs changeantes. Donc franchement c'est trop mignon. Voilà, donc c'est un thermos, hein, il n'y a rien y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas je pense que quand je lirai le livre, en plus c'est l'hiver, donc je pense que je me mettrai un thermos de thé bien chaud à côté de moi. Voilà, donc vous avez aussi le petit dépliant de Audrey retrouvée qui vous présente l'ouvrage, mais de toute façon l'ouvrage je vous l'ai déjà présenté dans le précédent book haul. Allez voir ça. Et j'ai très hâte de découvrir ce livre et d'inaugurer ce thermos. Voilà, donc ça conclut le book haul du mois de janvier. Je pense qu'au niveau de ce que je vous avais demandé de remarquer, c'est que vous voyez une petite récurrence de couleurs ici pour les livres que j'ai reçus au mois de janvier. Voilà, c'était assez marrant au fur et à mesure que j'achetais les livres et que j'en recevais, parce que j'avais même pas calculé du tout quand j'achetais mes livres, hein, c'était vraiment pas fait exprès. Mais voilà, comme je les mets dans une petite pile au fur et à mesure dans le mois pour pas les mélanger avec les autres, quand j'ai vu que ça commençait à devenir très vert, je me suis dit tiens c'est très original ça. Voilà, donc suffisamment original pour être mentionné. C'était la petite minute esthétique de livre, et je pense que si c'est pas déjà fait, je vous posterai une petite photo. Oui, non, je vous la posterai après que le book haul soit en ligne pour maintenir la surprise des livres reçus. Voilà, donc j'espère que vous aussi vous avez reçu de très nombreux livres, voilà, que vous avez eu de très belles acquisitions. Dites-moi, alors je sais que voilà, vu que j'ai mis ma vidéo Book Outlet depuis un moment maintenant, avec le temps de commande et de livraison, j'ai vu que certains d'entre vous ont commencé à recevoir leur commande Book Outlet. Alors n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, donc c'est Miss Mimou. Taguez-moi sur Instagram si vous postez vos photos des hauls Book Outlet que vous avez reçus, pour que je vous vois un peu. Je suis toujours super curieuse de voir ce que vous recevez. Et voilà, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!